Bon, je recommence, ma vidéo s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi, donc je recommence. Ceci est donc, en ce dimanche, la deuxième partie de la vidéo que vous aurez vue aujourd'hui. Donc, sur ma vie quotidienne, j'ai oublié de préciser pour les non-abonnés que je suis une personne à mobilité réduite, enfin, je marche, mais je traîne la patte gauche. J'ai peur que ça Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Qu'est-ce qui se passe sur cet espace? Bon, on y va. Donc oui, je précise que je suis non seulement retraitée, ce qui est un peu le sujet de la vidéo, mais surtout, et c'est ce qui est important de noter, et je ne l'ai pas dit dans la première vidéo comme une grosse cruche que je suis, je pousse mes cheveux parce qu'ils se prennent dans mes cils maquillés, donc ça me gêne ces cils. Oui, donc c'est important de savoir que je suis handicapée du côté gauche suite à un AVC il y a 13 ans, 13-14 ans. Et en plus, mon compagnon est également handicapé, lui, essentiellement du côté droit. Oui, comme ça, on s'épaule. Vous voyez marcher, vous voyez, le couple, il fait tout, tidou, 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 tidou. Lui, suite à une opération des cervicales, qui ne s'est pas super bien passée, enfin, qui n'a pas eu le résultat escompté. Je surveille le temps de la vidéo parce que ça me stresse. Bon, on y va. Donc, deuxième partie. Ça, c'est la fin de l'intro. Oui, moi, je fais du montage à ma façon. Alors, hier, je me suis arrêtée aux alentours de midi, en disant que le midi, on grignotait, on mangeait ou pas, chacun faisait comme il voulait. Je dis ce qu'il y a dans le frigo, chéri me dit s'il a envie de manger. En général, je prépare rien, si ce n'est peut-être éventuellement, pour moi, une salade. Oui, ça c'est régulier. Aujourd'hui, j'ai préparé les bases. Ceci est un exemple. J'ai fait cuire des haricots verts, des œufs, des patates, avec ou sans patates. Oh la gueule. Il y a un truc qui est apparu. Ne me dis pas que ça va couper. Je suis suicidée. Non, pardon, on rigole pas avec ça, Florence. Donc, une fois le déjeuner pris, sans oublier de prendre les comprimés du midi, moi j'en ai qu'un, heureusement, j'en ai déjà pris 5 le matin. Ensuite, après le déjeuner, vaisselle. Alors en général c'est vite fait, parce que si on a mangé une salade et une assiette, enfin si j'ai mangé une salade et une assiette, si chérie a mangé un sandwich, j'ai juste le couteau qui m'a... C'est intéressant, purée. Le couteau qui m'a servi à lui faire son sandwich. Bon, bref, on prend un café. J'attends un peu, en général, j'attends 14h30 en me promenant sur YouTube ou en prenant mon livre du moment que j'apporte avec moi le matin. Quand je me lève, j'emporte mon livre. Bah oui, mon livre m'accompagne partout. Même pour aller au drive à partir de la maison, excusez-moi, c'est-à-dire qu'il me faut 10 minutes, enfin 20 minutes aller-retour, j'emporte un livre. Ce qui fait criser chérie. Il me dit mais n'importe... Oui, je lui dis mais non, la moindre attente me paraît moins longue, moi qui ne suis pas patiente. Et puis quoi, le livre c'est moi qui le porte. Ceci n'avait aucun lien avec la potée. Et donc quoi? Parce que j'ai perdu le fil. Attends, bouge pas, j'embobine. Oui, donc j'ai pas retrouvé de quoi je parlais. C'est pas grave. Donc, une fois le café d'après déjeuner bu, donc je me promène soit sur internet, soit dans mon livre. Ensuite, aux alentours de 14h30, voire 15h, mais je préfère 14h30, je vais à la sieste. Ah oui, moi, si j'ai rien à faire d'autre, je vais à la sieste. Ouais. Sinon, le temps me paraît trop long, parce que je suis une flemmarde de l'après-midi. Le matin, je suis à pleine bourre, j'ai oublié de le préciser.
dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui, mais l'après-midi, vous ne pouvez plus rien faire de moi. C'est impossible. Enfin, un petit peu, mais très peu. Et surtout pas des trucs qui me saoulent. Parlez pas ménage l'après-midi, c'est inconcevable. Cuisine encore un peu, parce que j'adore ça. Et que ça me fait sortir de ma morosité, je vais dire mutisme, moi mutique, pardon, ça fait rire. Ça fait rire les oiseaux, ça fait tenter le soleil, ça fait tenter... Donc je vais à la sieste. En général, je lis 1 heure et je dors 1 heure. Mais je peux dormir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Il m'est arrivé de m'allonger à 14h30, donc de lire j'ai peur ça coupe, de vivre, j'allais dire non, de lire 1 heure et de dormir jusqu'à 5h30. C'est-à-dire donc de 15h30 à 17h30, 2 heures. Et encore, si chérie ne vient pas me réveiller, par exemple, je dors. Sauf que maintenant, ma vessie me réveille. Donc, une fois que je suis réveillée, et bien dans ce cas-là, je me lève. Non, je ne vais pas te faire et je le bouscule à chaque fois, c'est bon. Vous l'avez dans la tête, de toute façon, tant pis pour vous. Je déteste Claude François. Alors, il y a 2 chanteurs encensés par beaucoup de gens, Claude François et la chanteuse Édith Piaf. Je suis désolée, je n'aime pas du tout Édith Piaf. Mais alors, et pourtant ces chansons me viennent tout le temps en tête, tout le temps. Oui, c'est une très belle chanson, mais j'aime pas la personne, le personnage. C'est bizarre, c'est comme ça. Et moi, il y a beaucoup de choses que j'aime pas par rapport aux autres. Tiens, il faudrait que je les liste au hasard de mes pérégrinations mentales et que je vous en fasse une vidéo. Ce serait rigolo. Concentre-toi. Donc, 7 minutes 29. Vous voyez, il est sympathique, mon petit make-up. Bon, à gauche, c'est toujours beaucoup plus marqué, mais ça, c'est le côté handicapé et il a des réactions très particulières. Regardez, on voit la trace de mes lunettes qui pourtant, j'ai pas l'impression qu'elle me sert, mais elle me marque là. La marque, c'est, je sais pas. C'est nul. Donc, lorsque je me lève de la sieste, bon, comme d'habitude, un peu comme le matin, passage obligé au cabinet. Ah ben rien, c'est joli, il dit comme ça, un cabinet. Oh là là, sorcière de Walt Disney. Et après m'être lavé les mains, je vais dans la cuisine, où bien entendu je me lave les mains, mais ça je vous épargne les détails un peu pas chouettes, hein. Et là, je demande à chéri qui lui fait beaucoup moins la sieste que moi, parce que monsieur trouve qu'il dort mal après. Moi, le soir, je me couche, je lis, je m'endors sur mon livre, qui souvent m'empêche de continuer mon livre, et je suis colère, je suis chafouine. J'adore ce mot, chafouin, chafouine. Peut-être que j'étais une fouine dans une autre vie. Donc, je vais dans la cuisine, je demande à chéri s'il veut quelque chose, puisque ça peut se situer, en général, si je dors peu, il est 16h30, si je dors peu, dit-elle, après avoir dormi 1 heure. Éventuellement, c'est l'heure du goûter, ou en tout cas de prendre une boisson sucrée. Enfin, nous, c'est souvent du sirop de fraise. Sirop de fraise avec l'eau pétillante, c'est tellement bon. C'est ce que je buvais quand j'étais jeune, avant de boire des Monaco. Dans le dos de papa et maman. Quoique après, ils étaient d'accord. Bah,
façon, mes parents buvaient beaucoup. Bon, il n'était pas là pour faire brosser tes parents, on s'en tape. Ils sont pas là, ils sont plus là, là où ils sont, qui s'amusent bien, qui jouent à la pétanque, qui boivent du pastis, qui rencontrent des gens sympas, et les gros connards qui leur balancent les... J'ai dit un gros mot? Ah bon? Et qui leur balancent les boules de pétanque sur la tête. Ils sont déjà morts de toute façon, donc ça ne va pas leur faire grand mal. Je raconte un peu de la merde là. Deuxième gros mot. Et donc voilà, parce que je suis une femme très attentive aux autres. Et si j'ai faim, en général, je prends un yaourt avec des fraises si j'en ai, parce qu'en ce moment, les gariguettes de Auchan, même du drive, elles sont sublimes. Vraiment, elles sont délicieuses, et même au drive, elles sont impeccables. Oui, moi au drive, j'ai aucun souci avec les fruits et légumes. Eux aussi, il y a un souci, de toute façon, je regarde avant qu'il s'en aille, le gars qui me met les trucs dans... Et je demande à changer. Ah bah, et en général, de toute façon, c'est dans une caisse à part, ça et les œufs, et ils te disent si vous voulez regarder. Alors, je dis oui, et en plus, je regarde les dates de contention, j'allais dire. Maintenant, c'est les bacs. Je regarde les dates de péremption. Ouais, on s'est fait avoir une fois, pas deux. Bon, c'est une autre histoire. Je me regarde en même temps en face, je me vois pas très bien parce que c'est flou. Donc voilà, et je vais réintégrer ma place, qui est encore chaude depuis 2 heures, et je reprends la même activité, c'est-à-dire rien. Enfin, si, je traîne sur l'ordinateur ou dans mon livre que j'ai récupéré après la sieste. Ah, à la limite, il pourrait m'être accroché autour du cou, le livre du moment. Ah oui. C'est dur à dire ça, quand t'as la langue qui colle. Il colle. Oh. Bon, 13 minutes. Ensuite, donc, on va dire cela nous porte à 17 heures. Je demande à Chéri ce qu'il veut manger, en général, il dit pas, c'est trop tôt, je te dirai tout à l'heure. Eh ben non, c'est pas trop tôt. Mais ça, j'ai oublié de préciser que parfois je lui demande le matin, tôt le matin. Mais oui, si c'est quelque chose à décongeler, il faut bien s'y prendre à l'avance. Alors là, ça le fait bondir. Attends, j'ai même pas pris mon café et tu me demandes ce que je mangeais ce soir? Ben oui, mon gars, si tu faisais la cuisine, tu saurais qu'il faut s'organiser. Alors quand il me dit, je sais pas, je dis, ben écoute, je vais regarder ce que j'ai et je te propose. Et donc en général, j'ai de quoi faire à peu près 3 plats ou... Oui, 3 plats, on ne mange qu'un plat, nous on ne fait pas entrée, plat, dessert, absolument pas, nous on fait un plat. Et le dessert est annexe, et non, il est... Voilà, il est comme ça. Il est, si t'en veux un, t'en prends un, si t'en veux pas, ben, tu te le gardes pour demain. Je trouve pas le mot. Ça fait rien, on s'en fout, vous avez compris. Ah, rien me fait rire. Vous voyez, je suis comme ça. Je suis soit triste, mais quand je suis triste, même, c'est pire, parce que j'abuse des conneries. Je crois que c'est l'inverse de... C'est un peu la gaieté forcée, tu vois, qui va contrer la tristesse latente. Je trouve que cette phrase est très bien construite. Donc, je vois ce que je vais faire à cuisiner. S'il y a des choses à préparer en avance, je les prépare à l'avance. Nous, on mange entre 20h et 20h30. Moi, ça serait que de moi, je mangerai à 19h30. Moi, j'étais habituée comme ça à manger assez tôt. Forcément, on se couchait ultra tôt, puisqu'on se levait avant l'aurore, presque. Chéri, lui, est habitué à manger entre 20h et 21h.
Donc bon, aussi je traînaille, ça n'a pas d'importance. Mais comme la base est malheureusement souvent des pâtes, pour Chérie j'entends, puisque moi j'ai préparé mes légumes en amont, plusieurs sortes de légumes, je vous l'ai dit. Moi après je compose mon assiette. Alors, lui je fais cuire des pâtes, ça va vite, même la plus longue à cuire, elle met quoi, 11 minutes. Moi je mets toujours moins, parce que monsieur aime vraiment les pâtes al dente, mais très al dente, puisque souvent il veut que je lui rajoute du beurre ou bien de la crème fraîche dans ses pâtes, ce qui veut dire qu'il y a forcément une recuisson derrière. Légère, mais quand même. Donc, voilà. Mais c'est un intéressant. Donc, donc vers 18h30, je sers l'apéritif de monsieur. De monsieur, oui. Ah oui, je suis aux soins de mes aimés, moi, peut-être un peu trop parfois. Mais non, ça me fait du bien, moi aussi. C'est prouver mon amour, s'il a besoin d'être prouvé. Et ensuite, donc, je suis en cuisine et je navigue. On a une petite cuisine, très petite, avec très peu d'espace de travail. Enfin, on appelle ça de plan de travail, j'en ai pas en fait. Je travaille sur le capot de ma cuisinière, c'est-à-dire que si je dois faire cuire en même temps que préparer autre chose, je l'ai dans l'os. J'ai un tout petit espace de plan de travail à côté de mon robot et de mon micro-ondes qui tous les deux prennent de la place. Place, ça va Florent, tu connais le mot? C'est bien, on l'a bien entendu. Donc je jongle avec mon évier sur lequel je mets par exemple une grande planche à découper qui n'est jamais assez grande, c'est-à-dire qu'en général je mets quelque chose dessus. La planche à découper, vous savez, toute là, elle se renverse. Donc si je suis en train de couper des trucs, ça tombe dans l'évier, tu me diras ça va. Ouais, mais non, ça fait scier. Parce que tombe non seulement le légume coupé, mais aussi toutes les pelures, les épluchures, bref, ça te fout les nerfs. Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas aidée. En tant qu'handicapée, nous n'avons absolument rien d'équipé pour, à part notre salle de bain qui, elle, est parfaite, que nous avions fait refaire grâce à la maison de santé des handicapés, je ne sais plus comment c'est, la MDPH, je crois. Mais bon, je ne cuisine pas dans la salle de bain, on est d'accord? Donc ma cuisine n'est pas du tout équipée pour notre cas. Chéri, c'est-à-dire lui qui tient très peu debout, ne tient vraiment pas, ne peut absolument pas m'aider en cuisine. Non, sinon il m'appelle au secours, il me dit viens vite, viens vite, viens vite, je tiens plus, je vais tomber. Donc, voyez mon épaule comme elle est basse à gauche. Elle me fait mal en plus quand je force. Alors pourquoi je force? Bon voilà, et bien après quoi qu'on fait? Eh bien on fait la vaisselle. Je n'ai pas de lave-vaisselle, je n'ai pas la place pour en mettre un. Non, je vous dis, l'appartement est tout petit, 55 mètres carrés, c'est pitiou, hein. Bon, il y en a qui ont plus petit, si tu regardes les gens qui vivent à Paris dans des chambres de bonne qui font à peine 9 mètres carrés, je te l'accorde. Mais j'espère qu'il n'y a pas d'handicapés dans cette situation, parce que sinon, je ne sais pas comment tu vis. Voilà, bon, on va arrêter de pleurnicher. Voilà, et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait rien. On se réinstalle à la même place, avec mon ordinateur et mon livre. Chéri, lui, cherche pendant une demi-heure un film à regarder, puisqu'il ne trouve jamais ce qu'il veut. Chéri est chiant. Non, c'est pas le mot que je voulais dire, mais c'est le mot qui m'est venu en premier. Et cinéphile, c'est-à-dire que lui, les acteurs actuels n'existent pas. C'est pas des acteurs, c'est quoi? C'est Guignol. Donc il regarde pour la 120e fois quelque chose avec Delon ou avec Jean Gabin. Bon,
ce sont des films excellents, je suis d'accord. Mais bon, il faut peut-être se mettre à l'air du temps. L'air du temps. Oui. Bon, bref, ben voilà, c'est fini, 20 minutes pour raconter n'importe quoi. Donc vous voyez que j'ai une vie extrêmement géniale. Et j'ai oublié de préciser encore une fois que quand je fais la cuisine, ça me fatigue énormément. Donc parfois, je laisse un peu les choses en plan et je vais m'asseoir. Et des fois, ben, ce qui devait arriver arriva, je fais brûler dans le four ou dans la casserole. Et après, il faut nettoyer la casserole. C'est là aussi, je reste debout devant l'évier et c'est difficile. Mais, et quand j'ai fait comme hier soir des patates sautées, ah, elles ont bien sauté, surtout l'huile et le beurre dans lesquels j'ai fait cuire. Oui, je mets de l'huile et du beurre pour faire cuire mes patates sautées. C'est comme ça qu'elles sont meilleures. Bah, tu les égouttes après, tu les égouttes, tu les mets sur du papier. Essuie tout. Le papier essuie tout, j'allais dire. Suivez le papier. Je trouve que mon cou est beaucoup plus bronzé et jaune que mon visage. Il faut dire que j'ai abusé du blush et alors il faudrait que je me présente. Voilà, là c'est beaucoup plus naturel. De ce côté, tu t'es pris 2 baffes en fait. Non, pas du tout. Je ne suis pas une femme battue. Non. Et ça, crois-moi, que femme battue, ça veut dire homme mort. Non, je ne rentre pas dans ces considérations, je ne veux pas. Non, pourquoi j'en parle? C'est complètement idiot. Bref, donc, la cuisine et la vaisselle m'épuisent. Donc, j'ai hâte d'être à nouveau assis sur mon canapé. Et là, donc, chacun navigue sur ce qu'il a envie de faire. Moi, je vois et l'écran d'ordinateur et l'écran de télé derrière qui est immense, parce que chérie, nous avons une télé immense pour un petit appartement. Ça en est ridicule. Mais c'est ainsi qu'il aime. Il aime le football, donc il a besoin d'un grand écran pour en profiter. Écoutez, ça fait partie des... pas des conventions que l'on fait dans un couple, des concessions. Il a besoin d'un grand écran. Étang. Moi, si. Ah, moi, j'aimerais bien un étang. Oui, pour pêcher. Ah, je suis pêcheur, moi. Oui. Ah, ben, dans tous les sens du terme. Bon, allez, ça suffit, la connerie. Je sais que j'ai oublié des trucs, ça va me revenir une fois que j'aurai clôturé cette vidéo. C'est pas grave. À la revoyure. Je vous embrasse. Ciao, les amours. Bye, bye. Bon dimanche. Oh là, oh là. Pourquoi j'ai fait ça? Allez.